Salut à toi et sois la bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. Je suis Begré Djoua, entrepreneur rural. Je fais la promotion du développement rural en te parlant de 4 choses. Du développement personnel, de l'éducation, de l'intelligence financière, de l'entrepreneuriat et du business, car je suis convaincu que c'est avec ça tu pourras être acteur de ta richesse et développer ton village. Je me propose ici aujourd'hui de faire dans cette vidéo de te partager 3 pensées qui empêchent nos villages d'évoluer et que nous devons changer. Je vais te partager ici les 3 pensées qui empêchent sérieusement, mais qui endommagent sérieusement l'évolution, le développement de nos différents milieux ruraux. Alors, si toi aussi tu les avais, il faut commencer à les changer. Il faut commencer à les modifier ou il faut commencer à les étudier de plus près pour en savoir pourquoi et comment est-ce que tu pourras arriver à les changer. Alors, tout simplement, la première pensée est celle des gens qui pensent que c'est lorsqu'on a échoué en ville qu'il faut rentrer au village. Celle des gens qui pensent que c'est quand tout n'a pas réussi en ville, quand tout est gâté en ville, qu'il faut rentrer au village. Cher ami, je suis désolé, je suis navré de te décevoir, mais nos villages ne sont pas un refuge, ou bien des refuges de losers, ne sont pas des refuges de perdants. Il y a des personnes qui pendant leur vie active, pendant qu'ils travaillaient, pendant qu'ils étaient à la ville, ont carrément oublié l'existence de nos différents milieux ruraux, qui ont carrément oublié que nous existions et que c'est maintenant que tout est perdu. Ils sont allés dépenser toute leur énergie, toute leur bonne période de vie et que c'est maintenant qu'ils vont se retrouver pendant qu'ils sont finis, pendant qu'ils n'ont plus cette vitalité-là, cette énergie-là à mettre à la disposition de nos différents villages qui vont commencer à chercher refuge dans nos milieux. Chers amis, je suis désolé. Ici, comme je l'ai dit là, nos villages ne vont plus accepter d'être des refuges de ce type de personnes, de ce genre de personnes. Alors, commençons à pouvoir les changer. Ici, au village, tout est à faire, tout est à refaire. Il y a toutes les possibilités que offre un environnement, que offre tous les environnements que vous pouvez connaître. Alors, la deuxième pensée est du fait que les gens pensent que vivre au village, c'est d'être condamné à la pauvreté. Je suis désolé, cher ami, aussi de te le dire. Il faut commencer à changer cette manière de penser. Il faut commencer à changer cette psychologie, cette mentalité. Parce que c'est plutôt quand on regarde de plus près, quand on analyse, c'est toi qui es pauvre, qui vit dans un village riche. Bien évidemment, c'est vous qui êtes pauvre dans un village riche. Comparant les communautés, vous allez vous en rendre compte que, bien évidemment, la nôtre est très en retard en matière de richesse, en matière de prospérité, en matière de succès. C'est quasiment inexistant dans nos différents milieux, surtout au niveau de notre communauté. C'est nous qui sommes pauvres. Il faut accepter de l'admettre, c'est nous qui sommes pauvres. Parce que sinon, quand tu regardes autour de toi, quand tu regardes les autres communautés qui vivent dans le même environnement que notre communauté, qui vivent dans le même environnement que toi, sont des personnes qui sont quand même assez bien, qui possèdent quelque chose, qui possèdent tout ce que vous voulez, mais qui ne sont pas attraits, si on veut bien le comprendre, à cette pauvreté dont on parle. Alors, il faut aussi pouvoir changer cette mentalité-là. Il faut aussi pouvoir changer cette perception, cette manière de voir. Tout simplement aussi,
parce que cela va nous permettre de pouvoir déjà commencer à changer les choses, de pouvoir commencer à bâtir cette communauté forte que nous souhaitons avoir autour de nous et dans nos différents milieux ruraux. Alors, la troisième pensée est tout simplement, comme je l'ai dit, qui dérive de cette pensée, c'est que le village est automatiquement égal à la pauvreté. Je suis navré encore une fois de te le rappeler, de te le faire savoir, mais moi je connais pas mal de personnes qui vivent dans nos milieux ruraux et qui sont propriétaires en ville, qui possèdent des maisons, qui possèdent des business, qui possèdent des activités en ville. Pourquoi est-ce que cela est ainsi selon vous? D'où provient ce capital, d'où provient cet argent qu'ils ont pris pour se bâtir cette activité-là, qu'ils ont pris pour bâtir ces maisons-là? C'est bien évidemment de nos milieux ruraux. Alors, chers amis, mon monde rural, nos villages, nos environnements ruraux ne sont pas attraits à la pauvreté, n'est pas égal à la pauvreté, tout simplement. C'est plutôt vous qui voyez ça ainsi, raison pour laquelle vous n'arrivez pas à prospérer dans ce milieu-là, vous n'arrivez pas à avoir ces richesses-là dans ces milieux-là. Alors, pour inverser la situation, il faut commencer à inverser votre manière de penser. Il faut commencer à avoir le bon mode de pensée, le bon fonctionnement mental qui va te permettre de pouvoir toi aussi de bâtir cette richesse, toi aussi profiter surtout de toutes les opportunités que offrent nos milieux ruraux. Profiter de cette richesse parce que bien évidemment, en allant en profondeur même, nous allons pouvoir nous en rendre compte que nos villages sont plus riches. Nos villages sont plus riches que certaines villes. Nos villages sont plus riches que certaines communes. Nos villages sont plus riches. Alors, chers amis, avec ces trois pensées-là, il y en a plusieurs, il y en a pas mal de pensées de ce genre-là qui nous empêchent de prospérer, qui empêchent nos différents villages d'évoluer et de se développer. Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter à ces trois pensées-là et nous allons pouvoir échanger. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez aussi et s'il y a d'autres, comme je l'ai dit, d'autres pensées que vous souhaiterez dévoiler ici, que d'autres pensées que vous souhaiterez en parler. Vous êtes la bienvenue dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à commenter et à dire ce que vous pensez de cette vidéo et surtout de cette chaîne. Merci de rester connecté. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant afin de participer à cette belle aventure qui est en train de commencer, qui est en train de se construire pour avoir une communauté riche, prospère et forte dans nos différents milieux ruraux. C'était Beugre Djoua, entrepreneur rural, pour t'encourager à être acteur de ta richesse.